Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 22 mai 2023 que nous débutons avec le mondial U20 lors du premier match de leur adversaire dans un tournoi FIFA, le troisième de la dernière CAN U20. Le Nigeria a été surpris par un pénalty converti par Edinson Eskone, 0-1 23e. Cependant, les Flying English ont rapidement égalisé grâce à un but contre son camp de Peña, 1 31e. Avant la mi-temps, Jude Sandé a eu deux occasions de prendre l'avantage, mais le gardien adverse a effectué un arrêt remarquable et il a manqué le cadre sur la seconde occasion. En seconde période, les Nigérians ont pris l'ascendance et Samson Lawal a marqué le but de la victoire suite à une erreur défensive de 1,70e. Malgré de nombreuses occasions, 24 tirs contre 5, le Nigeria n'a pas réussi à marquer le troisième but. Les Dominicains ont également eu une occasion, mais la frappe lointaine a été captée par le gardien Agnagbozo. Avec cette victoire contre l'outsider du groupe, le Nigeria a moins de pression avant d'affronter l'Italie mercredi et le Brésil dans l'autre match du groupe D. Passons à Habib Diarra. Le jeune Sénégalais a tapé dans l'œil de l'OM depuis quelques semaines. Le club olympien s'est dit impressionné par sa progression fulgurante, par sa polyvalence et surtout par sa marge de progression. Et ce n'est pas son nouveau but incroyable marqué ce dimanche face à Troyes qui va stopper les intérêts qu'il suscite, bien au contraire. S'il ne fait partie que d'une liste de milieux ciblés par l'OM au sein de laquelle figure Denis Zakaria et un autre ancien de Ligue 1 dont le nom n'a pas filtré, nul doute qu'Habib Diarra a encore marqué des points ce dimanche en Ligue 1 française après sa nouvelle prestation XXL avec Strasbourg. De quoi le voir sous les couleurs du club phocéen la saison prochaine, il est bien évidemment trop tôt pour l'affirmer. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un défenseur de 33 ans. Deuxième indice, je joue en Premier League depuis 2012. Troisième indice enfin, j'ai déjà évolué à Osasuna et à l'OM. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. João Félix lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain de 23 ans qui joue en Premier League. Il a déjà été à Benfica Lisbonne et à l'Atlético de Madrid. Un passage aux côtés de Samuel Chukwueze. Pas très constant par ses performances, Samuel Chukwueze est tout de même capable de très grands coups contre de grosses équipes en Liga Santander. Il a prouvé la saison passée contre le Bayern Munich en Ligue des Champions et il y a quelques semaines en Liga face au Real Madrid. De là à taper dans l'œil du président madrilène Florentino Pérez, oui, affirme le journaliste Pedro Pablo Parado qui collabore notamment avec Marca. Selon le journaliste espagnol, Pérez s'est renseigné auprès de son homologue de Villarreal, Fernando Roig, sur la situation du Nigérian de 23 ans. Auteur de 6 buts en 34 matchs, Samuel Chukwueze dispose d'une clause libératoire à 100 millions d'euros. Plusieurs clubs anglais l'ont aussi dans leur shortlist. Restons chez les Madrilènes. Selon Defensa Central, Ancelotti a déjà commencé à préparer la saison prochaine. Il devrait, c'est en tout cas le plan de Florentino Pérez, récupérer Harry Kane pour renforcer la pointe de l'attaque. Mais ce n'est pas tout. Le journal Pro Madrid révèle qu'il a demandé un autre joueur en plus à sa direction, Richarlison, un joueur qu'il a eu sous ses ordres du côté d'Everton et qu'il apprécie beaucoup. Il a encore récemment insisté auprès de Florentino Pérez pour que le Brésilien soit recruté malgré la saison moyenne du joueur de la Carina avec Tottenham. Sa polyvalence devant est considérée comme un sacré atout aux yeux de l'Italien. Reste cependant à voir ce qu'en pensera Pérez puisqu'il ne faut pas oublier qu'Hendrick débarquera aussi prochainement. Restons en Espagne. Vinicius Junior a vécu l'incident raciste de trop à l'occasion de la défaite du Real Madrid à Valence 0-1. Il s'est lâché sur Instagram. C'est sans doute un post qui fera date dans l'histoire de Vinicius Junior au Real Madrid. Sans doute aussi qu'il le regrettera à froid, mais quelques heures après son expulsion sur la pelouse de Valence, dans un match où il a encore été victime du racisme d'un supporter qui l'a traité de singe, le Brésilien a pris son téléphone et a pianoté un message sur Instagram, poussant ses critiques sur la Liga à l'Espagne dans son ensemble. Le championnat qui était autrefois celui de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano et Messi est aujourd'hui celui des racistes. Un pays magnifique qui m'a accueilli et que j'aime, mais qui a accepté de projeter une image raciste dans le monde. Je suis désolé pour les Espagnols qui ne sont pas d'accord avec moi, mais aujourd'hui, au Brésil, l'Espagne est connue comme un pays de racistes, se désole le Brésilien. Si on peut comprendre et excuser le désarroi de Vinicius Junior, on devine que ce dérapage verbal servira ses détracteurs et lui feront passer des semaines compliquées dans tous les stades de Liga.
Terminons avec Bamba Dieng. Pas le dimanche souhaité pour Bamba Dieng. L'attaquant sénégalais est blessé lors de la rencontre Lorient-RC Lens dimanche. Inquiétude pour Cheikh Amadou Bamba Dieng. Entré en jeu face au RC Lens ce dimanche, l'attaquant sénégalais n'a malheureusement pu finir cette rencontre avec le FC Lorient. La cause, il est sorti blessé 10 minutes après son entrée sur la pelouse. Visiblement touché à la cheville, l'ancien pensionnaire de Diambars a même quitté le terrain en larmes. En espérant rien de grave, la saison du champion d'Afrique semble terminée, d'autant plus qu'il ne reste que 2 journées de championnat de Ligue 1 française à disputer. A noter que le FC Lorient, qui n'a plus grand chose à jouer dans cette fin de saison, a été renversé 1-3 par Lens, qui a donc fait un grand pas vers un retour définitif en Ligue européenne des champions. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Comment faire pour éradiquer définitivement le racisme des stades? Vos réactions sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.